L'histoire du Cameroun est exactement comme l'histoire de la Bible. Je vous dis que ce qui va se passer dans ce pays pourrait se résumer comme ce qui s'est passé dans la Bible. Souvenez-vous, lorsque dans la Bible, Jésus dit que l'un d'entre vous m'a trahi, Pierre lève la main, Pierre dit que qui? Et Jésus lui dit, avant que le cornet chanté 3 fois, tu m'aurais régné. On a l'impression que c'est ce que Issa Bakary Tchourouma est en train de faire. Parce que, alors, ça a d'abord commencé avec son meeting à Garoua. Lorsqu'il fait son meeting, après il dit aux militants que je ne peux pas vous demander d'aller voter quelqu'un qui ne vous a pas garanti ni l'eau, ni l'emploi. Alors que le ministre de l'emploi, ni l'eau, ni l'emploi, ni la lumière pendant 43 ans. Vraiment, je vous laisse votre libre choix. Un leader n'impose pas à ses militants qui est-ce que le militant doit voter. Le militant doit être capable d'avoir la réflexion qui lui permet de se sécuriser. Et je me suis posé la question, Issa, papa, c'est vrai que tu nous as appris à être changeant. Mais ce n'est pas toi qui venais souvent donner les consignes de vote. Quand à un moment donné le mariage ne marche pas, quand tu décides de quitter quelque chose, il faut être honnête avec tes militants. Dis-le que, papa, mes frères, j'ai été là-bas, je suis là-bas. Mais sans mentir, je constate qu'il n'y a rien de bon ou alors il n'y aura plus rien à l'horizon. Il vaut mieux leur dire ça. Pas dire que non, je ne peux pas imposer. Tu imposais les autres années, pourquoi? Pourquoi les autres années, tu venais dire que non, il faut voter. Mais j'ai expliqué aux gens, les gens refusent de m'écouter. Octobre 2025. L'élection présidentielle de cette année est une élection capitale. C'est une élection qui va nous montrer les vertes et les non-mûrs. C'est-à-dire que cette élection-ci, ce sera une élection où, si on n'arrive pas à résoudre nos problèmes, on ne va plus jamais les résoudre. Parce que si on nous dit aujourd'hui, même si ce n'est pas encore officiel, parce que pour que ce soit officiel, il faut que Issa Bakary Tchourouma fasse une annonce. Alors, mais ce qui est sûr, ni le gouvernement n'a démenti l'annonce de la démission de Issa Bakary Tchourouma, ni Issa lui-même, parce que certains journalistes ont contacté Issa. Il a dit que non, au moment opportun, c'est une information, mais comment dire, mon porte-parole va faire une sortie. Donc il n'a pas dit que non, c'est pas moi, j'ai pas démissionné, il n'a pas dit ça. Et je me souviens comme si c'était hier, quand le même Issa Bakary Tchourouma, quand il a pris la parole, je peux vous le dire, le chef de l'État, le président Paul Biya est quelqu'un de bon. Mais alors il est très bon. Il est bon comme les bonbons. D'ailleurs, il est tellement bon que les gens arrivent à les sucer. Mais quand on parle du président de la République, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui s'asseoir et dire que le président a quelque chose qui ne marche pas? Mais tout marche, c'est parce que les gens ne voient pas. Vous savez qu'il y a des gens que même quand ça marche, ils peuvent venir pas voir parce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir. Le même Tchourouma aujourd'hui, le voilà qui est en train de partir. Mais moi, je retiens 2 choses dans ce qui se passe. Parce que pourquoi je vous dis que l'élection de cette année, j'avais été le premier ici à dire que le PLA Yaoundé, j'ai l'impression que lui-même, il ne va plus se présenter. J'ai l'impression. J'avais dit ça comme ça, les gens n'ont pas compris. Quand quelqu'un est venu à l'élection de 2018, il a fait à peine 10 minutes de campagne au nord. Il n'est allé nulle part voir les Camerounais pour leur dire que je souhaite que vous me donnez vos voix, que vous me confiez le pays. Il a pris le mandat. À peine il a pris le mandat qu'il a signé une dérogation de pouvoir à son secrétaire général. Je ne sais pas si vous avez analysé ça comme moi. C'était clair. Le fait de n'avoir pas fait le tour du Cameroun pour demander aux Camerounais de lui confier un nouveau mandat était clair que, c'est-à-dire les Camerounais, lui-même, il ne souhaitait plus vraiment prendre ce pays. C'était clair qu'il ne voulait plus prendre la tête de ce pays, avoir la destinée de ce pays. Ça, c'est clair. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que quand tu prends le pouvoir, à peine l'avoir, c'est-à-dire que tu viens, tu demandes aux gens que je veux manger. Dès qu'on te sait à manger, tu prends, tu donnes à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'avais pas faim. C'est-à-dire, à peine avoir pris le pouvoir, il a signé une dérogation de pouvoir à son secrétaire général. Ça veut dire qu'il ne voulait pas de ce pouvoir. Parce que s'il voulait vraiment le pouvoir, il n'aurait pas pris le pouvoir et confié à quelqu'un à côté. C'est-à-dire que tu as dit que j'ai faim, on te donne à manger, tu prends, tu donnes à quelqu'un. Tu n'avais pas faim. Tu n'avais pas faim.
Peut-être que les gens t'ont dit que tu as faim, Parce que souvent, on arrive au deux, quand on partait à la bière, on dit que, ah, gars, moi, il ne boit pas mon goût. Non, prends d'abord, prends. Je prends, il va boire. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé avec le chef de l'État. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé en 2018. Et j'ai fait observer aux gens que, regardez très bien, quand vous écoutez quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto dit que, Monsieur le Président, n'ayez pas peur. Si vous quittez le pouvoir, ni vous, ni votre famille ne serez attaqués. Moi, je ne veux pas être un gars naïf. Je ne veux pas non plus considérer le professeur Maurice Kamto comme un naïf. Peut-être qu'il sait ce qui dérange le président actuel. Il sait peut-être la crainte qu'a le président actuel. Il sait que peut-être que si on donne la garantie au président actuel qu'il n'aura aucun problème après son mandat à la tête de l'État, il va libérer le pouvoir. Peut-être qu'il le sait, sinon pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Moi j'ai dit que je le prends. Quand un politicien, surtout un homme de droit, parle, je ne prends pas ça dans la naïveté, avec l'esprit de naïveté. Non, non, je ne le considère pas non plus comme un naïf. Parce qu'il sait de quoi il parle, il sait pourquoi il parle comme ça. Ce qui est sûr, moi je peux vous dire une chose. La démission d'Issa Bakary Tchirouma, pour moi, ça signifie deux choses. La première des choses, c'est que, souvenez-vous, Issa Bakary disait toujours, tant que le chef de l'État sera candidat, je vais l'accompagner. Tant que le chef de l'État sera candidat, je vais l'accompagner. Est-ce que la démission de Issa, ou alors la prétendue démission, est-ce que les déclarations aujourd'hui de Issa justifient le fait que le chef de l'État ne sera plus candidat? Sinon, pourquoi il part? C'est lui qui avait dit que tant que le chef de l'État sera candidat, je vais l'accompagner. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui décidé de quitter le gouvernement signifie qu'il a déjà l'information selon laquelle le chef de l'État ne sera plus candidat? Mais j'ai aussi fait remarquer aux gens une chose. Quand j'ai vu le chef de l'État accepter qu'on renouvelle le mandat du président du Sénat, qui n'est plus en forme, j'ai dit, mais pour quelqu'un qui veut vraiment le pouvoir, quand j'ai vu, il a renouvelé aussi le mandat du président de l'Assemblée nationale, j'ai dit, mais pour quelqu'un qui veut vraiment le pouvoir, je ne suis pas sûr qu'il aurait accepté qu'on renouvelle le mandat de ces deux personnes qui ne sont plus vraiment en forme, qui ne peuvent plus vraiment l'accompagner. Pour quelqu'un qui veut vraiment le pouvoir, il aurait certainement choisi des personnes encore plus en forme pour pouvoir l'accompagner. Mais j'ai eu l'impression qu'il disait aux gens, les gars, attendez, on va partir ensemble. Ça, ce n'est que mon analyse personnelle. Hein. Attendez, on va sortir ensemble. Attendez, une fois, on quitte tous. On emprunte le même bus, on quitte. J'ai eu l'impression. Je peux me tromper. J'ai aussi le droit de me tromper. Mais la deuxième chose que je retiens, c'est que même si Issa Bakary Tchirouma a fait ce que certains considèrent comme trahison, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui est déjà perceptible même entre eux. Parce que je vous ai dit qu'au Cameroun, il y a deux catégories de Camerounais. Et il y a ceux qui subissent et il y a ceux qui profitent. Issa Bakary Tchirouma faisant partie des premiers profiteurs. Issa Bakary Tchirouma plutôt faisant partie des premiers profiteurs. S'ils décident d'abandonner la mangeoire, parce que ce que je connais de ces gens-là, c'est qu'ils ne se rassasient jamais. S'ils décident d'abandonner la mangeoire, ça veut dire que de l'intérieur, eux-mêmes, ils se regardent comme ça, ils disent que on a fait fort. Je vais vous dire, il y a des gens qui disent souvent que moi je ne peux pas, c'est-à-dire, même si il me reste seulement une journée, je dois au moins reconnaître mes forfaits, je dois au moins demander pardon pour la journée avant de partir. J'ai l'impression qu'ils sont en train de dire que papa, on a participé à détruire ce pays. On a participé à ne rien garantir de bon aux Camerounais. On a participé à ne faire profiter aucun Camerounais des richesses de ce pays. Et il est temps que, au moins, que je reparte avec ma conscience tranquille en disant, oui, je reconnais, j'ai participé dans ce complot-là. J'ai participé dans ce qui est arrivé à ce pays, mais
j'ai laissé tomber. Je suis moi quitté sur ça. Regardez, je lave mes mains, j'accepte. Oui, mais je quitte l'affaire. Je vous donne une chance de pouvoir refaire. Parce que certains disent que non, il quitte parce qu'il va être candidat et tout ça. Mais sauf si Issa Bakary Tourma veut se mentir à lui-même. Vous pouvez même être membre de ce gouvernement après quitter, mettre votre candidature. Ça veut dire que ça peut même se faire. Pourquoi? Parce que vous serez peut-être dans un poste où vous n'êtes pas obligé de défendre le bilan du gouvernement qui nous dirige, si vous voulez, de ceux qui nous dirigent depuis 43 ans. Mais Issa Bakary Tourma était ministre de la communication. C'est lui qui nous disait que après Dieu, c'est le président de la République. C'est lui qui disait que même quand le président n'est pas là, il est là. Parce que son esprit nous accompagne. C'est ce qu'il disait, c'est lui qui disait ça. Donc il n'est pas possible. Sauf si on nous prend comme si nous étions des idiots. Non, on n'est pas des idiots. On peut pas. C'est-à-dire on peut pas aujourd'hui, Issa Bakary Tourma quitte, il vient, nous on porte le pays, on lui confie. C'est-à-dire que c'est comme si on était des gros idiots. On se dit, c'est-à-dire que on prend ici et puis on remet toujours ici. Ça ne peut pas se faire. Non, c'est pas possible. Lui-même il sait que c'est pas possible. Et puis je vais vous dire une chose. On ne gouverne pas le Cameroun avec une région. On ne gouverne pas le Cameroun avec 2 régions. On gouverne le Cameroun avec, c'est-à-dire que l'ensemble des régions du Cameroun. Vous ne pouvez pas être populaire parce que même dans la région du Nord où il se trouve, il n'est pas le seul. Il y a les Bello Bouba. Ils sont nombreux là-bas qui font la compétition. Donc c'est pas comme si tout le Nord est avec lui. Donc comment un gars comme Tourma pourrait devenir président de la République en comptant sur quoi? Non, c'est pas. Donc moi j'oublie ça. Moi je crois juste que Issa Bakary Tourma est en train de faire ce que certaines personnes font. On appelle ça les aveux. On appelle ça chasser le karma sur soi. C'est-à-dire que tu dis que oui, je sais, vous me reprochez telle chose, mais je demande pardon. C'est pourquoi moi j'entends souvent quand il va dans les deuils, les pasteurs qui prêchent disent toujours, rassurez-vous qu'avant de quitter la terre, si vous avez demandé pardon, que vous ayez changé de camp, quitter le camp de ceux qui font du mal pour retrouver le camp de ceux qui font le bien. Parce que Dieu ne se souvient pas de ce que vous avez fait hier, mais de ce que vous faites aujourd'hui. Moi, je me souviens qu'à l'époque, Tourma été tellement fan du chef de l'État. Mais les types là, que par moment, il parlait au point quand il voulait pas du chef, il dit que je vous le dis, je peux vous jurer, si la tête de Jésus-Christ, avant qu'on dit que non, tu es musulman, il dit, c'est la tête d'Allah, je vous l'ai dit. Donc, si un monsieur arrivé à ce niveau-là, vous croyez que le type là, il peut, non, moi je crois que ce qu'il a fait, ça peut enseigner certaines personnes. Il a pris conscience, il a dit ok, parce que le plus essentiel dans la vie, c'est qu'à un moment donné, que tu reconnaisses ta faute et que tu demandes pardon. Pour moi, c'est une façon de demander pardon, c'est tout ce qu'il peut dire. En tout cas, comme j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé, un pas après un autre. Et, mesdames et messieurs, vous savez ce qu'il faut faire lorsque vous voulez envoyer un colis de l'Europe pour l'Afrique. Vous savez comment on procède. Vous avez Eral Bagespro. Eral Bagespro, c'est une entreprise de transport. C'est une entreprise qui vous aide dans le transport, le dédouanement de vos marchandises. Donc, vous êtes plusieurs. Vous voulez faire, vous voulez envoyer vos marchandises ici. Vous voulez faire ce qu'on appelle le groupage. Vous mélangez les marchandises, vous mettez dans un conteneur et puis vous retirez ici sans difficulté. Vous avez Eral Bagespro. Eral Bagespro est une entreprise créée par des Africains, gérée par des Africains consciencieux qui ont envie de donner quelque chose de très fort, quelque chose de vraiment bien construit, bien réfléchi, quelque chose de professionnel aux Camerounais, aux Africains. Donc vous êtes au Cameroun, vous êtes en Guinée, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Centrafrique, vous voulez envoyer un colis de l'Afrique pour l'Europe, ou bien vous voulez envoyer de l'Europe pour l'Afrique, pas de problème, vous avez les contacts. Appelez et vous aurez les résultats. Bonjour. Bonjour. Madame, je peux avoir un renseignement concernant Iran? Ok, un instant, s'il vous plaît. Ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'ils transportent les marchandises de l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe au prix qu'ils ont indiqué là? Mon frère, j'ai d'abord mes problèmes.
Tu portes tes pieds, si tu arrives jusqu'ici pour venir douter. Pour les Africains, vous êtes toujours comme ça là. Oui, il faut douter, mais vous ne doutez pas. On te dit que Eral Bagesco, c'est la meilleure entreprise de transport de marchandises de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Afrique, à des délais impeccables et des prix. Tu viens ouvrir ton large avec la pour me demander si c'est vrai. Mais dis, ma soeur, si tu as payé le fécond, c'est quoi? Tu es obligé de me demander au renseignement. Mais c'est seulement demander une information. Donne-moi une information. Je suis les services sociaux. Pendant envoie des marchandises à Eral Bagesco, là-bas, tu me laisses tranquille. C'est vrai que c'est vrai. C'est la radio. Je suis pour les services de renseignement. Il faut souvent faire vos choses là où j'arrive. Quand vous dormez mal dans vos foyers, ça devient le problème des autres. Hein? Excuse-moi. Douala, Kinshasa, Pointe-Noire, Bamako, Conakry, c'est désormais possible grâce à Eral. Le meilleur dans la logistique de recevoir tes marchandises, tes voitures, tes effets personnels ou tes colis de l'Europe vers l'Afrique comme de l'Afrique vers l'Europe. Désormais, en 21 jours, la société Eral du groupe Gespro, située en Belgique, effectue aussi des groupages des produits alimentaires dans les conteneurs secs et surgelés du Cameroun vers l'Europe. Eral vous propose également le stockage sec au dépôt de Bruxelles et surgelé dans nos chambres froides. Pour tout renseignement, appelez-nous ou nous écrire sur WhatsApp au numéro de téléphone 00 324 85 76 87 84 ou le plus 346 64 71 67 80 237 674 67 81 54 ou encore le 237 691 60 19 57. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse contact@